Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube La Société en Jeu. Donc le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui c'est Compatibility. Compatibility qui est un jeu donc édité par Cocktail Games. C'est un jeu qui se joue de 10 ans et plus pour 3 à 8 joueurs et pour des parties d'environ 30 minutes. Qu'est-ce que Compatibility? Compatibility est un jeu d'ambiance. Alors c'est vrai que j'ai pas énormément de jeux d'ambiance à proposer parce que c'est vrai que c'est pas forcément ma petite tasse de thé, mais c'est vrai que celui-ci fait partie de mes préférés. Pourquoi? Tout simplement par rapport à sa mécanique, son thème et sa diversité. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, Compatibility, comment ça se joue? Alors, nous avons un plateau très coloré, comme ceci. Voilà. Que je vais vous expliquer ensuite. Et nous avons d'ailleurs plein de cartes. Alors moi j'apprécie beaucoup le rangement. Vous pouvez voir le tableau formage est quand même super bien fait. Voilà, où toutes les cartes sont quand même bien alignées. Du coup, on prend le ou les paquets qui nous intéressent. Je vais en prendre du coup un pour vous montrer. Et également donc les images et les thèmes. Voilà. Alors, on commence déjà par vous montrer les cartes joueurs. Donc les cartes joueurs qui sont ici, comme ceci. D'accord? Donc vous avez des bleus, des jaunes, des verts, des rouges. Voilà. À quoi ça sert? Ça sert à reconnaître les membres d'une même équipe. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu qui se joue de 3 à 8 joueurs. Le mieux est de jouer en nombre pair quand même. En nombre pair, donc imaginons que il y ait 4 joueurs. Donc les deux joueurs qui jouent ensemble vont prendre par exemple les 2 cartes rouges et les 2 joueurs qui sont dans notre équipe vont prendre les 2 cartes bleues. Voilà. On va ensuite placer les petits jetons. Les petits jetons, voilà, de la couleur de votre personnage, donc noir, rose, donc vous avez toutes les couleurs. Vous avez le rouge, le jaune, le bleu, etc. etc. Bon, on va partir sur la même couleur, donc le rouge et le bleu. Bon, j'ai le bleu qu'on va passer sur la case départ qui se situe ici. Donc je vous montre le terrain. Voilà, et on va passer tout en bas à gauche. C'est la case départ de l'avancée des deux joueurs. Comment ça se passe? Alors, bien qu'on joue en équipe, on ne voit pas ce que ni les joueurs adverses jouent, ni le joueur de notre équipe. On va tous recevoir un paquet de cartes. Un paquet de cartes identique, il y a juste le verso voilà, pour reconnaître que c'est notre carte. Là, on a tous un paquet de 40 cartes. Ce sont des images donc réelles, sous forme de photos. Je vais vous montrer. Donc on a un petit peu plein d'images. Donc on a un peu tout, une maison, une fille triste, une fleur, une voyante. Voilà, il y a plein de cartes différentes. Tous les joueurs ont le même paquet de 40 cartes identiques. On va énoncer un thème. Donc on a plein de thèmes. Donc chaque carte est recto verso avec 12 thèmes de chaque. Donc 24 cartes. Par 24 thèmes par carte et il y a quand même beaucoup de cartes, donc c'est vrai que niveau rejouabilité, niveau thème, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Partons du principe, voilà, on dit un joueur, dis-moi un chiffre entre 1 et 12, il me dit 6, ok, je prends la carte, je regarde les thèmes, premier que j'ai c'est maison et au verso j'ai capture, maison ou capture, d'accord? Alors après, soit c'est le joueur actif qui tranche, soit on fait la majorité, ça c'est un peu vous qui voyez, selon votre organisation, selon comme vous préférez jouer. Et on va chacun trouver un maximum de cartes communes pour le thème annoncé. Partons du principe que j'ai choisi maison. Voilà. Moi je suis joueur rouge, j'ai un joueur fictif en face qui joue avec moi, qui joue également rouge. Je vais prendre un autre paquet de cartes. Voilà, on va devoir donc trouver 5 cartes. Pourquoi 5? Parce que sur le plateau, comme vous pouvez voir, au départ, il y a un chiffre 5. Le chiffre indique le nombre de cartes que l'on va jouer pour cette manche. Donc au début, on commence à 5. Plus on va se rapprocher de l'arrivée, moins on jouera de cartes. Alors, il va falloir trouver un maximum de cartes communes. Donc, maison, je dois trouver pour maison. Je peux proposer cette image-ci. Voilà, oui, c'est enfin 2 personnes qui dorment ensemble. Pourquoi pas maison, parce que ça représente une chambre. Je peux également proposer celle-ci. Voilà, on a une maison en pierre, bon, style un petit peu campagne, pourquoi pas. Je peux, pourquoi pas, proposer ici, la tour, une tour à New York. Ça peut être éventuellement une possibilité. Je cherche. Ici, nous avons un atelier, par exemple, un atelier, pourquoi pas. Je regarde. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ici, j'ai
un homme qui travaille à la maison depuis chez lui, alors peut-être en télétravail, ou peut-être qu'il fait des courses sur internet, peut-être. Je cherche. Est-ce que j'en ai d'autres qui puissent être parlants? J'ai la Maison Blanche aux États-Unis. Voilà. J'en ai 6, je vais me dire, ça fait un de trop. C'est pas grave, je vais faire mon tri. Je vais éliminer par exemple la tour à New York, qui me paraît pas forcément le plus parlant. Et je vais donc les choisir et je vais les classer de la carte la plus probable à la carte la moins probable. D'accord? Je pense que ce qui représente le plus, c'est la maison à la campagne, selon moi, après c'est mon avis, c'est très subjectif. Le deuxième, c'est la Maison Blanche, par exemple. Troisième, bon, c'est vrai que ça se ressemble un peu partout. Allez, on va partir sur la chambre. Quatrième, l'atelier. Et cinquième, à la rigueur, l'homme qui travaille à la maison. Voilà. Je vais les mettre cachés, comme ceci. Et mon coéquipier va faire de même. Donc, il aura exactement les mêmes cartes. D'accord? Donc, pratiquons que pour lui, il considère qu'il va prendre les petites maisons, enfin les grands buildings et tout, autoroute à New York, pourquoi pas. Il peut prendre le passeport, parce que le passeport, ça permet de rentrer chez soi, de rentrer ailleurs, pourquoi pas. Il prend également la maison à la campagne. Il nous prend également la Maison Blanche. Et il nous prend allez, la cathédrale, voilà, parce qu'on est dans la maison de Dieu, par exemple. Allez. Lui, son ordre, ça va être la Maison Blanche en premier. Il va nous mettre l'église en deuxième, la maison de campagne en troisième, les buildings à New York en quatrième et le passeport en cinquième. Là, je vous montre pour 2 joueurs, mais de toute façon, l'équipe adverse va faire exactement la même chose. On joue tous en même temps. On sélectionne tous nos cartes et on va tous les trier en même temps. Les personnes qui jouent ensemble vont révéler leurs cartes en même temps. Donc ici, je vais révéler donc, ma première, ma deuxième, ma troisième, ma quatrième, ma cinquième. Le joueur, mon coéquipier, va faire de même. 1, 2, 3, 4, 5. Au niveau du comptage de points, comment ça se passe? Notre équipe, donc ici nous sommes l'équipe rouge, d'accord, parce qu'on dispose de la carte rouge, va avancer de 2 points pour chaque carte commune et 3 points, donc 1 point supplémentaire, pour chaque carte commune dans le même ordre. C'est-à-dire qu'ici j'ai posé la maison de campagne, mon coéquipier l'a posé aussi. Je l'ai posé en position 1 en pensant que c'était la carte la plus parlante. Selon moi, mon coéquipier l'a posé ici en pensant qu'elle n'était pas forcément la plus parlante. Elle est commune, mais pas dans la même position. On avance de 2. La maison blanche, identique. Je l'ai posée en 2. Mon coéquipier l'a posée en 1. On avance de 2. Ici, la chambre avec les pieds, il ne l'a pas mis. On n'avance pas. La maison, enfin l'atelier, personne n'avance. Et l'homme qui travaille à la maison, personne n'avance. Donc, on avance donc du coup de 1, 2, 3, 4 cases. Mes adversaires vont faire de même, ils vont comparer, ils avancent ou non du nombre de cases indiquées en fonction si c'est des cartes communes et dans le même ordre. Et une fois que c'est terminé, on refait un tour de jeu, on redit un thème et on avance d'un certain nombre de cases. Plus nous allons avancer au niveau du plateau, moins on va avoir de cartes à poser. Quand on arrive déjà dans la dernière rangée, on voit qu'on n'a que 2, 3, voire une carte à poser, donc ça augmente la difficulté d'être synchro et d'avoir le nombre de points indiqués. C'est un jeu que moi j'aime beaucoup, Compatibility. Alors, ça peut paraître un petit peu froid comme ça, mais c'est souvent souvent mort de rire, hein, puisque on s'imagine toujours, on se dit oui mais c'est bon, cette carte je la pose, mon coéquipier va poser la même, on est synchro, alors que finalement on pense des fois forcément tout à fait à l'opposé. Je considère que c'est un jeu de, entre guillemets, hein, un jeu de couple. Hein, souvent, on a bien vérifié, comme le nom l'indique, Compatibility, on a bien vérifié la compatibilité entre 2 équipes, donc 2 fois 2 personnes ou 3 fois 2 personnes. C'est pour ça que c'est plus compliqué, moi je trouve, en chiffre impair. Je trouve que c'est super sympa. Ça offre des situations étonnantes, hilarantes, étranges parfois. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. J'ai trouvé les thèmes qui étaient bien trouvés. Alors des fois il y a des thèmes très très basiques, hein, le sport, la ville, la maison, les fleurs. Mais on a vraiment par contre des thèmes beaucoup plus compliqués, la stratégie, l'amitié,
suffisant, la peine capitale, etc., etc. Donc ça, les thèmes sont quand même bien trouvés et suffisamment originaux et variés pour avoir une très bonne rejouabilité du jeu. En termes de défauts, alors moi je trouve souvent à des jeux d'ambiance, hein, donc c'est pas que compatibility, mais malheureusement il n'est déjà pas la règle. Attention aux joueurs lents. Hein. Dans ce jeu-là, donc du coup, il faut choisir ses cartes, il va falloir les trier donc par ordre par ordre de priorité. C'est vrai que parfois il y a des joueurs qui mettent beaucoup de temps à se décider, ils disent ah ben non je vais faire ci, ah ben non je change. Ça peut plomber l'ambiance, du coup ça freine un petit peu ce côté amusant. Donc ça, c'est inhérent à beaucoup de jeux d'ambiance, hein, c'est les joueurs qui font l'ambiance. Et alors autant il y a beaucoup de cartes thème, autant je trouve qu'il manque un peu de cartes, des cartes communes, des cartes que tout le monde joue. 40 cartes, je veux dire, c'est pas mal, mais c'est vrai que bon, on n'est jamais assez, hein, voilà, on n'est jamais content. Mais je pense que 20 cartes de plus, ça aurait été vraiment sympa. Voilà, avec peut-être des cartes qui sortent un peu de l'ordinaire, ça aurait pu être assez sympa. Voilà. Compatibility, hein, c'est un jeu que vous pouvez trouver pour 25 €, me semble-t-il, 25 ou 30, mais je crois que c'est 25 €. Voilà, donc un prix abordable au vu du format de la boîte, au vu de la quantité de matériel, c'est un prix abordable. C'est un jeu que je joue souvent pour des gens qui connaissent pas trop les jeux d'ambiance, alors des gens qui connaissent pas trop les jeux d'ambiance, qui veulent un jeu simple et qu'on joue en nombre pair. Voilà, je trouve assez sympa. Si on joue en nombre impair, je joue à Fast Fouille, qui d'ailleurs ce sera une prochaine vidéo. Voilà. Donc très bon jeu d'ambiance. Voilà, généralement tout le monde aime. Compatibility, j'ai rarement vu des joueurs qui me disent ah moi j'aime pas et tout. Non, Compatibility tout le monde aime. Même si on perd, on s'en fout, on rigole, ça passe super bien. Voilà, c'est à peu près tout pour Compatibility. N'hésitez pas à noter ma vidéo, mettre un petit commentaire, un petit like, et à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!